Salut à toutes et à tous, c'est Shadowzone de la team Shadow Corporation et aujourd'hui on va faire un petit tuto si on peut dire pour créer de bonnes classes en mode spécial recherche et destruction sur Call of Duty 4, donc Call of Duty Modern Warfare. Donc tout d'abord on va créer une classe typiquement recherche et destruction qui est plutôt polyvalente, donc c'est-à-dire moitié offensif, moitié défensif. Donc vous allez aller sur votre slot disponible, donc le 1 ou le 5, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Et comme arme primaire, alors vous avez le choix entre deux armes d'assaut, deux armes rapides. Donc vous avez la M16 ou alors la M4 carabine. Donc c'est des armes que je vous conseille parce qu'elles sont relativement bien, surtout en recherche et destruction. Donc pour la M4 carabine, si vous êtes habitué au viseur, vous pouvez y jouer avec silencieux. Sinon, bah mettez dessus si vous êtes habitué avec le viseur normal, bah mettez-y un silencieux et sinon bah jouez-y viseur laser. Donc comme arme secondaire, on va y mettre un M9 parce que c'est un chargeur de 15 balles et qu'on va jouer avec un silencieux dessus. Comme grenade spéciale, bah je vous conseille une stun parce qu'on voit plus souvent les hit markers si jamais vous touchez un ennemi ou pas. Comme atout numéro 1, donc je vous conseille bomb squad. Comme ça, si vous attaquez, vous facilement repérer les claymores et les autres, les C4 et explosifs ennemis. Comme atout 2, je vous conseille UAV Jammer, parce que vous serez indétectable sur les radars. Et si vous jouez en plus de ça en silencieux, vous serez tout le temps indétectable. Et en 3, Dead Silence, afin de vous refaire quasiment jamais repérer par les ennemis. Et donc avec ceci, une frag et une stun. Donc ça, c'est une classe plutôt polyvalente pour le SMD. Donc ensuite, on va passer à une classe plutôt bourrin, si je peux dire. Donc, je vous conseille toujours du type G36C ou AK-47, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi mettre une MP44, mais vous ne pourrez pas mettre d'équipement dessus. Donc si vous jouez G36, bah, c'est très facile de s'habituer au viseur. Il est relativement précis, donc vous pouvez y jouer silencieux. Sur MP44, bah, vous pourrez rien équiper, donc c'est à peu près le même type de viseur que la G36. Et sur l'AK-47, le viseur est relativement précis, donc je vous conseille comme arme secondaire, je vous conseille de mettre une arme puissante, donc du type Desert Eagle ou Gold Desert Eagle, si vous prévoyez. Comme atout 1, bah, je vous conseille l'atout 3 frags, afin de pouvoir par brûler, j'entends, lancer vos grenades et plus facilement faire des kills. Donc ensuite, comme atout numéro 2, bah, je vous conseille un rechargement rapide, c'est toujours utile si jamais vous êtes une classe relativement offensive. Et comme atout 3, bah, j'ai mis 10 par pack, donc bah, pour améliorer toujours la puissance des armes. Mais vous pouvez aussi mettre l'aide à la visée, donc visée solide en français. Donc ensuite, pour un peu défensive, donc j'ai mis une arme toujours rapide, du type AK-74U. Cette fois c'est dans les armes légères, donc voilà, vous avez MP5, Scorpion. Moi j'ai mis AK-74U. Donc c'est une arme avec une cadence de tir plutôt bonne. Et elle a une bonne précision et elle inflige beaucoup de dommages. Donc avec ceci, bah, j'ai équipé toujours un M9 en silencieux. Comme numéro 1, pardon, j'ai mis des claymores. Donc bah, si c'est une classe défensive, vous pouvez mettre des claymores afin d'assurer la défense. J'ai mis aussi l'atout, donc comme atout 2, j'ai mis UAV Jammer, toujours pour pas vous faire détecter si jamais les ennemis jouent plus offensive. Et l'aide à la visée, bah, sur AK-74U, l'arme est relativement précise, mais elle a beaucoup de recul. Donc l'aide à la visée, c'est beaucoup mieux pour ce type d'arme. Donc voilà. Donc ensuite, eh ben, on va passer à une classe sniper. Donc le M40A3, donc il y a un sniper bah, qui est beaucoup aimé des joueurs de Call of Duty 4 et il est souvent très utilisé. Donc il est aussi utilisé il est autant utilisé que le R700, donc le R700 qui est un très bon sniper. Il y a aussi le M21, mais il faut s'habituer à tirer en rafale, ainsi que pour le Dragunov L20. Donc moi j'ai mis le M40A3. Vous pouvez y jouer à Cogscope, mais il faut prendre l'habitude. Vous avez une moins bonne habitude, ça va, c'est pas trop mal. Donc pour un M40A3, bah, je vous conseille l'atout bandolier, donc cartouchière en français, afin d'avoir bah, plus de munitions parce que c'est vite épuisé sur un M40A3. Alors vous pouvez mettre donc moi j'ai mis tour de passe-passe pour un rechargement rapide parce que c'est du cartouche par cartouche, c'est pas un chargeur. Donc vous pouvez mettre tour de passe-passe.
Mais si vous êtes habitué, bah, vous pourrez mettre force d'opposition ou stopping power en anglais. En atout numéro 3, bah, j'ai mis l'aide à la visée. C'est bien pour un sniper. Mais vous pourrez mettre Deep Impact si vous jouez bien. Donc, comme grenade, bah, j'ai mis une grenade smoke. C'est utile si jamais vous êtes découvert, si jamais vous êtes fait repérer. Et toujours bah, une grenade frag. Et enfin, bah, comme dernière classe, j'ai fait une classe spéciale défuse de bombes, donc désarçage de bombes. Donc sur cette classe, j'ai mis une arme plutôt rapide, MP5, avec un silencieux, et un M9 silencieux, toujours la discrétion. Donc j'ai mis bomb squad parce que bon, si c'est une classe défuse, il faut éviter tout ce qui est claymore et pack de C4. UAV jammer afin de pas se faire repérer. Donc en plus de ça, vous avez le silencieux sur l'arme, donc vous êtes pas repérable. Et conditions extrêmes afin d'arriver plus vite à la bombe si jamais vous êtes à l'autre bout de la map. Donc une grenade avec ça, j'ai mis gel. Pour vous cacher quand vous êtes en train de défuse, si jamais vous faites un défuse, bah, quand il y a encore des personnes dans la team ennemie. Donc voilà, bah, c'était tout pour ce petit tutoriel sur Call of Duty 4 pour comment créer de bonnes classes spéciales recherche et destruction. Donc sur ce, je vous laisse. On se donne rendez-vous pour un prochain tuto avec sûrement Shadow Angel sur Minecraft ou sur Call of Duty 4. Voilà, donc c'était Shadowzone de la Team Shadowzone. Et surtout, n'oubliez pas la page YouTube et la page Skyrock, ainsi que la page Facebook Shadow Corporation. Sur ce, on se retrouve pour un prochain tutoriel, sûrement fait par Shadow Angels ou Shadowzone, portant au sujet donc Minecraft ou Call of Duty 4. Allez, bye les gens pour le prochain tuto. Salut!